Salut mes petites manavas dans ce nouveau vlog numéro 16, je crois, oui 16. Ce matin, je me suis levée assez tôt, mais en fait je me suis endormie vers... alors je me suis dit me lever vers 4h, 3h. Ensuite, j'y vais jusqu'à 4-5 heures et j'ai lu donc, j'ai commencé à lire Minabukura de Wataru Yoshizumi, publié chez Glénat. Oui, c'est le même auteur que Marmalade Boy. Il y en a une autre aussi qui s'appelle Ultramaniac aussi, que j'avais lu, que j'adore aussi. Là, vous allez suivre un frère et une soeur, en fait. Je crois qu'il n'y en a qu'une, mais non. En fait, la sœur, du jour au lendemain, décide de se faire transférer dans un pensionnat parce que l'homme qu'elle aime est dans son pensionnat. Son frère l'entend pas du tout de cette manière et décide de la suivre en fait dans son pensionnat. Mais le seul souci, c'est que la seule chambre qui reste, c'est une chambre qui est chez les filles. Donc, la directrice accepte de le prendre si il se travestit en fille, en fait. Donc il se fait passer pour la sœur jumelle de sa sœur. Et c'est drôle, mais à la fois je me dis, franchement le frère, moi je serais la sœur, en fait je te renvoie directement à la maison, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a même pas à réfléchir. Le frère il est un peu lourd quand même pour le moment. Mais et voilà. Ça c'est le frère justement. Vous avez la sœur justement. Et ensuite j'ai continué aussi, j'ai continué aussi La forêt des disparus de John Hurt, publié chez Bayard. C'est complexe, hein. Pour le mettre dans le monde d'un adolescent, parce que c'est une A, il faut vraiment qu'il ait l'habitude de lire du thriller avec énormément de détails, parce que c'est pas, il n'y a pas de retour en arrière ou je ne sais quoi, hein. Mais il y a plein de personnages qui arrivent les uns après les autres, et c'est une enquête vraiment compliquée. Donc voilà, enfin je veux dire, c'est pas non plus un livre de tout repos où il n'y a pas besoin de se concentrer pour avoir la trame. Non, non, il faut vraiment se concentrer, ne pas oublier le moindre détail. Donc voilà. Actuellement, j'ai l'impression que les livres avec des univers denses sont ma cam, donc je vais continuer comme ça. Je vais donc continuer Madame Cour et puis ça. J'ai sorti quelques graphiques, autres graphiques. Donc j'ai sorti le tome 2 de Romantic Love Story, le tome 2 de Tokyo Mew Mew, et le tome 2 de Louis et Rien. Et je me suis dit, pourquoi pas revoir Paris, donc on va voir. J'espère que j'ai pris la bonne, parce qu'il y a aussi celle de mon père, mais je crois que celle de mon père, je l'avais vue ailleurs. Ouais, c'est bon. Donc voilà, c'est une BD que j'avais lue il y a... et que j'avais bien aimé, mais dont j'avais rien compris. On va dire ça comme ça. Donc voilà, je me suis sorti ceci. Pour le moment, je vais aller déjeuner. Je vais laisser ça comme ça. Je vais aller déjeuner, puis après, je vous reviens. Dès que j'ai... Ah, si, je vous l'avais pas montré. Voilà ce que ça donne à la fin. Voilà. Bon, il est simple, hein, mais j'aime bien. Par contre, j'ai l'impression qu'il va falloir que j'attende que ça sèche encore un peu, parce qu'il y a une partie là qui colle un peu. Mais voilà. Ça peut servir de... Voilà. Mais ça peut servir aussi de poche ou des trucs comme ça. Mais je trouve ça pas mal pour un premier truc en fait. Voilà. Je sais pas si je vais... mais normalement c'est bon. Ah, un peu blanche. Bon, je verrai si je... Mais voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, peut-être que je vais faire ceci. Donc je vais mettre de côté. Et puis, en plus, des BD. Pour le moment,
je vais vous laisser là pour le moment et puis je reviens dans la journée, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive avant 16h. Yes. Heureux mes petites moons, je vous reviens dans un décor absolument magnifique. Donc je suis à Carrefour et du coup je viens de sortir de Carrefour, on a fait quelques courses et tout ça. Et en général je prends des mini sandwichs comme ceci, je les adore. Ouais, c'est ce que t'as pris, ce que je prends d'habitude. Donc c'est les poulets rôtis que je prends d'habitude. Non, toi tu prends les verts. Ben oui, poulet rôti, fromage frais, c'est ce que t'as pris. Je prends pas les verts, je prends les poulets rôtis, fromage frais. Après je prends ceux-là. Mais il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres, des trucs. Il y a le bleu, le vert, et le rouge et le orange. Il y en a 4 normalement différents. Bref. Je sais plus. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai voulu prendre un truc parce qu'à Carrefour, du moins dans le mien, je pense que dans tous les autres, c'est comme ça. Ils font des plats tout faits, déjà encore chauds dans les paquets, donc je vais vous montrer. Donc c'est des trucs plats comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Poulet. Et là, j'ai pris poulet crème champignon. Donc c'est plutôt pas mal en fait. Personnellement, je sors du travail ou je sors de l'école, j'ai ça, c'est plutôt pas mal le midi, je trouve. Donc voilà, je voulais vous le partager. Et après, toutes les cochonneries qu'on a pu acheter, non, c'est bon. Bref, on vous revient à la maison. Que je pense pas que je vais reprendre la caméra d'ici là, donc on vous revient à la maison. Mes petites mounes. Il est 17h41, alors autant vous dire que vous aurez pas vous aurez pas du tout ma vidéo à 18h cette fois-ci encore. Donc je sais pas à quelle heure je vais la mettre, je vais essayer de la mettre à 20h pour vous rajouter un peu plus de choses parce que là niveau contenu il n'y a pas grand chose. Il faut que je fasse les paquets cadeaux qui restent à faire. J'ai des paquets cadeaux pour aller chez ma soeur que j'ai pas encore fait. Mais je me suis acheté justement chez des vidéos. Il est cool. Hein. En fait, il y en avait à plusieurs juste sans le débidoir. Déjà, il coûtait 3 fois plus cher. Et en plus, il n'y en avait que 2. Mais ils n'avaient pas l'air d'être transparents. Ils avaient l'air d'être assez épais pour pouvoir écrire dessus. Ils étaient opaques quoi, donc c'est pas du tout ce que je cherchais pour les cadeaux. Donc voilà. Donc, ben écoutez, j'ai pas avancé du tout dans mon livre. Je n'ai pas avancé dans mon manga. J'espère qu'avant 19h, j'aurai au moins fini mon manga et fait le reste des paquets cadeaux. Sauf un, parce qu'il désigne une personne et que la personne est là. Donc voilà. Voilà. Ah oui, je vous mettrai comme... Je vous mettrai ce que j'ai commandé aussi, je vous montrerai ce que j'ai commandé aussi pour mon chéri et pour mon neveu. J'ai failli me tromper en plus dans les BD. Bref, je vous laisse là pour le moment et je reviens juste après parce que j'ai mon mari qui fait le guignol juste derrière la caméra, donc je sais pas ce qu'il veut. Voilà, tchuss. Mes petites mules. Étant donné que comme ce que j'ai déjà tourné, je suis déjà à 8 minutes et quelques, donc je pense que là je vais arriver à dépasser les 10 minutes ou 12 minutes, donc je pense que ça suffira malgré tout pour le vlog. Comme je vous ai dit, le cadeau de mon neveu, le voici. C'est le Bowser, la dernière BD de Neo et Swan, mais c'est la collection Trossum, The Bowser. Donc je connais la BD hein, parce que je l'ai déjà vendue, mais je n'ai jamais vu ce que c'est. Apparemment son papa l'a lancé dans cette saga, donc ma soeur m'a demandé de lui prendre ça. Et pour mon mari, je vous mets juste autour de moi, et je vous en parle pas, je pense que vous le verrez, parce que mon mari est juste là, donc voilà, et je vous mettrai tout en barre d'infos.
Et là, je vais vous parler, comme d'habitude, je vous parle une mise en avant. La mise en avant, il s'agit d'une saga entière. Il m'en manque un, là, à l'heure actuelle où je vous en parle. Et c'est la saga qui a été écrite par Stéphanie Thirivercombe, que je vous mettrai en barre d'infos avec son site, parce que vous pouvez l'acheter partout, mais sur son site c'est plus simple, vous avez aussi la dédicace et tout ça. Le premier que j'ai lu, donc son premier roman, il s'agit de Les Aigles de Zeus, le livre 1. Donc ça se passe en Grèce et j'avais été fan inconsidéré. Je l'avais fait dédicacer puisque ce jour-là, elle était en dédicace à Cultura de Caresténard dans le 91. Donc du coup voilà, après j'ai continué à racheter tous les livres sur son site, mais voilà. Ici on a en Grèce, alors qu'il est sur le point de livrer les ex-voto au trésor des Athéniens, Tyros, un jeune garçon intrépide, se retrouve face à un mystérieux groupe de cavaliers en plein cœur du sanctuaire d'Apollon. Il ne le sait pas encore, mais cette rencontre fortuite bouleversera à jamais le plus célèbre oracle de la Grèce antique et mettra aussi en péril un artefact vieux de plusieurs milliers d'années. Paris, France de nos jours, Cassandra Bianchi, lieutenant de police émérite, se retrouve malencontreusement en possession d'un pendentif aux propriétés étonnantes. Elle sera alors contrainte de faire équipe avec Tristan Taylor, un remarquable chasseur de trésors, pour tenter de comprendre la particularité de cet objet. Ils devront ensemble reprendre la quête de Pyrrhos et protéger un des secrets les mieux gardés de l'Antiquité. À la frontière du mythe et de la réalité, cette course effrénée aux multiples périls les entraînera du Mexique à la Grèce en passant par la France et l'Irlande. Avec ce thriller palpitant, l'aventure est au bout de la page. Voilà, de toute façon, je suis fan de cette personne. Elle est intègre, elle est vraie, elle est tout ce que vous voulez. Et son livre, il y a écrit thriller, hein, je ne sais pas si vous allez voir. Il y a écrit thriller, mais vraiment, sa saga, c'est un mélange de thriller, mythologie, fantastique, et c'est juste super. Ensuite, vous avez un deuxième, je crois que c'est le deuxième, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Le deuxième, il s'agit de La morsure du jaguar. Et celui-ci dans les Caraïbes, mer du Caraïbe 1653, quand la frégate du capitaine Horace Lesser croise par hasard la route d'un magnifique galion, ce flibustier de renom voit se dessiner à l'horizon une nouvelle opportunité. Ignorant les mises en garde de ses marins concernant la réputation du vaisseau espagnol, il décide de lancer l'abordage. Ce n'est que trop tard qu'il comprendra que sa décision irraisonnée le condamnera, lui et tout son équipage, à une mort certaine. De nos jours, à Rome, Cassandra Bianchi vient de faire une étrange découverte concernant les inscriptions gravées sur le couteau du professeur Taylor. En s'improvisant chasseur de trésors, elle tentera de résoudre cette enquête qui la mettra sur les traces d'une vieille connaissance et qui la mènera jusqu'à une cité légendaire perdue au plus profond de la forêt tropicale du Yucatan. Plongée au cœur de l'action avec cette aventure à haut risque et aux enjeux décisifs, toujours à la frontière du mythe de sa réalité. Les livres sont au prix de... Oui, ils sont tous au... Ah non, ils ne sont pas tous à 17 €. Le premier 17 €, le deuxième 17 €. Le troisième 17,50 €. Ouais. Le troisième sont 17,50 €. Et il s'agit de l'ère des loups. Voilà, l'ère des loups. C'est Rome. Ah, ça se passe en Rome là. Rome, idée des mars 44 avant notre ère. Alors qu'ils terminent une longue session d'entraînement sur le champ de Mars, les Saliens apprennent avec effroi qu'un tragique événement vient de se produire. César a été assassiné en pleine séance du Sénat. Comprenant tout de suite que le salut de Rome est menacé par les conspirateurs, ils ignoreront leur mission en tentant de protéger au péril de leur vie le précieux héritage du dieu de la guerre. France de nos jours. Quand un fantôme surgit du passé et enlève le commissaire Drassac à Versailles, les lieutenants Bianchi et Saulieu pensent à une vengeance. Mais en approfondissant leur enquête, ils réaliseront que ce n'est peut-être pas la seule motivation du dangereux criminel. Avec l'aide de Tristan Taylor, ils découvriront que l'homme s'intéresse de près à un artefact romain et surtout
qu'il a de terribles desseins. Une nouvelle aventure en suspense, haletant et... Alors, on recommence. Une nouvelle aventure au suspense haletant et au dénouement incertain. Une immersion au cœur de la Rome antique, à la frontière du mythe et de sa réalité. Vous voyez, c'est vraiment toujours avec beaucoup de mythologie et tout ça. Le quatrième, il s'agit de l'Odyssée de la Louve. Et là, vous avez, c'est en Macédoine, octobre 42 avant notre ère. Une guerre fratricide fait rage entre les armées des triumvirs et des conspirateurs. Le cœur lourd, un homme observe le champ de bataille des auteurs qui dominent la plaine de Philippe. Ce loup n'est pas là pour participer à l'affrontement, mais pour réaliser la mission vitale que Mars lui a confiée. De nos jours, Blix et Creusot sont toujours en possession du Kiris. Pour mettre fin à leur agissement, l'équipe du commissaire Drasek doit à tout prix retrouver le bouclier sacré de Mars, mais l'enquête ne progresse pas. Ainsi, quand les indices mettent le lieutenant Blancy et Saulieu sur une piste sérieuse, ils se lancent dans une course contre la montre vertigineuse au cours de laquelle ils feront face à Triton Tiger. Une enquête énigmatique aux innombrables périls, une odyssée fantasmagorique à la frontière des mythes et de la réalité. Et enfin, le dernier en ma possession que je n'ai pas lu encore, je veux dire, donc il s'agit de La Lionne du Nil. Et ça se passe en Égypte, 1925, avec son équipe. Lord Walter Rocklest vient de mettre au jour la porte d'un hypogée au sud de Saqqara. Pensant qu'il appartient à un célèbre pharaon de l'Ancien Empire et qu'il contient un fabuleux trésor, l'émine égyptologue et extatique, mais quand le site est subitement assailli avec une rare violence, ses pires craintes se réalisent. Lady Dorothy, sa jeune sœur, est alors obligée de collaborer avec les pilleurs. Poussée à s'introduire dans le tombeau, elle fera une terrible découverte. Paris-France de nos jours, lorsque le lieutenant Timothée Saulier et le docteur Alina Karnak sont attaqués dans un laboratoire de la Fondation, toute l'équipe de l'USCP se mobilise, mais quand Tristan alors identifie leur agresseur, l'investigation prend une toute autre tournure. Il ne s'agit plus d'arrêter un simple criminel, mais d'empêcher par tous les moyens l'anéantissement de notre monde. De Paris au Caire, en passant par Londres, ils mèneront une enquête au rythme infernal où chaque seconde compte. Laissez-vous porter par le vent chaud du Sahara avec cette nouvelle aventure captivante à la frontière du mythe et de sa réalité. Et lui, il est à 19,30 €. Et lui, 18,50 €. Donc, ça va en dessous de 20 quoi qu'il arrive, mais... ça change selon... De toute façon, les formats, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est pas les mêmes. Ceux-là sont plus gros que ceux-là, donc voilà. Donc voilà pour ce petit vlog. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à demain, 18 h. Nana!